Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour le tirage de la pleine lune qui a eu lieu dans la nuit de mercredi à jeudi dernier. On est aujourd'hui samedi. Alors, en fait, ce tirage, je l'ai fait à ce moment-là. J'ai eu plein de soucis avec la vidéo qui a coupé, repris, coupé, repris. Du coup, en fait, j'avais déjà, parce que maintenant, c'est vrai que comme vous l'avez vu sur mes vidéos, je tire les cartes devant vous pour que vous voyez que c'est bien les cartes que j'ai tirées et pas sélectionnées. Voilà. Du coup, sauf que là, comme j'avais déjà tiré les cartes, ça me paraissait biaiser le tirage si je prenais si je tirais à nouveau d'autres cartes devant vous. Donc voilà, donc j'ai pris les cartes que j'avais déjà tirées dans la nuit, le mercredi. Voilà, moi j'ai fait le tirage le mercredi. Et je vous montre les cartes qui sont arrivées alors pour cette pleine lune. Alors, elle a eu lieu dans la nuit de mercredi à jeudi, mais on est toujours dans son énergie. En fait, on va y rester pendant plusieurs jours. Donc, ce sont les énergies de la rentrée pour ceux et celles qui reprennent le travail ou les études, pour la reprise, pour ceux qui reprennent, pour les vacances peut-être, pour ceux et celles qui prennent des vacances maintenant. Donc, on va regarder un peu tout ça. Donc d'abord, on va commencer avec une arcane majeure du tarot Visconti Sforza. Donc là, je n'ai mélangé que les arcanes majeures. Donc c'est une arcane majeure. Et on a l'arcane sans nom. Dans le Rider-Waite, c'est-à-dire la version anglaise, elle est nommée la mort. Dans le Marseille, en fait, il n'y a pas de nom normalement à cette carte. Et c'est pour ça qu'on l'appelle l'arcane sans nom. Alors, cette carte est une carte qui peut faire peur. Évidemment, c'est une mort symbolique qui va avoir lieu. Et dans le cycle, en fait, c'est le cycle de la vie et de la mort. Cette roue qui tourne, qui à un moment quelque chose prend fin pour renaître sur d'autres choses, d'autres bases. D'accord ? Alors, donc, ce qu'on peut dire, c'est que il y a quelque chose là dans nos vies qui prend fin. Et on va repartir sur un nouveau cycle, avec de la régénération, avec de nouvelles choses. Avec l'arcane sans nom, ce moment de passage peut être difficile ou pas agréable. Voilà. Donc cette carte, elle est à la fois, elle vient nous dire qu'il y a de nouvelles choses pour nous, de nouvelles opportunités, une renaissance, pas une renaissance, mais de nouvelles opportunités, une autre façon de voir les choses, mais ça peut passer par un moment qui est pas tout à fait non plus agréable, voilà. Mais voilà, quelque chose qui est coupé, l'arcane sans nom, on la voit, c'est la grande faux, on la voit avec la faux, donc elle coupe, voilà. Donc la coupe peut être brutale ou un peu désagréable, voilà. Faut pas non plus se mettre martel en tête, mais ça peut être désagréable. Ok, donc on continue avec le Ferré Lenormand. Et j'adore les illustrations de ce Lenormand, c'est pour ça que j'utilise. Et en plus, dans le livret explicatif, dans ce Lenormand-là, on a d'autres éléments que dans le Normand classique. Alors, on y va. On a la croisée des chemins. On a le lys. On a la chance. C'est pas mal, ça. On a le message. Et en synthèse, enfin, on a l'amour. On voit que ce sont des cartes qui sont plutôt agréables et sympathiques. Alors, on n'a pas d'éléments très concrets, c'est un petit peu général, les cartes qu'on a, à part la carte qui est ici et la carte du message. C'est un petit peu général, mais globalement, on est entouré par quelque chose d'assez doux avec cette pleine lune. Alors, on a donc la croisée des chemins, il y a un nouveau, donc ça renforce un peu ce que vient de dire l'arcane sans nom, ou ça répète. En tous les cas, il y a un nouveau chemin là qui vient à nous. Est-ce qu'on prend à droite, est-ce qu'on prend à gauche, mais alors soit ça peut être un choix à faire, soit c'est que la vie nous met sur un nouveau chemin. Voilà, il y a avec cette période là, il y a vous êtes dans un moment où vous allez sur un nouveau chemin. On voit que ce nouveau chemin, il est agréable. Il y a de l'amour. Alors, c'est l'amour universel avec cette carte. Donc, ça peut être l'amour
amoureux, enfin avec un homme ou une femme, un partenaire amoureux. Ça peut être l'amour avec la famille, l'amour avec les amis. Voilà, c'est vraiment ouvert avec cette carte. Et on voit dans cette diagonale, alors s'il y a un choix à faire, il y a visiblement, on reçoit un message qui va nous aider, qui va nous porter vers ce nouveau chemin. Alors le message, c'est très général, ça peut être un message du monde spirituel, ça peut être un message concret, un mail, une lettre, un SMS, bref, c'est assez voilà, varié. Bref, il y a un message en tous les cas, et ce message, c'est ouvre vers la voie du cœur. En tous les cas, il y a beaucoup d'amour avec ce message, donc ça peut être une personne évidemment, et ça nous invite à nous porter sur un nouveau chemin. Et si c'est quelque chose qui n'est pas dans le domaine amoureux ou avec une personne, ce message va nous faire aller sur un nouveau chemin. Voilà. Ensuite, on a cette diagonale ici, c'est qui nous parle donc d'amour, l'amour inconditionnel, qui nous parle le lys, c'est vraiment la pureté, c'est la vérité, c'est la sagesse. Et on a ici le trèfle qui nous parle de chance. Donc, dans cette diagonale-là, ça peut être une rencontre où on peut vous dire que dans le domaine amoureux, vous avez de la chance. Vous êtes dans une relation où vous allez rencontrer quelqu'un avec qui il y aura vraiment beaucoup de... Ça coule de source aussi. Le lys, c'est... Les choses sont simples, il y a la simplicité, mais la simplicité, pas dans le sens basique, mais dans le sens où les choses sont naturelles, elles coulent de source. Donc cette relation amoureuse, ça peut être aussi relation amicale ou dans la famille, quelqu'un avec qui on se rapproche et avec qui il y aura beaucoup donc d'ouverture de cœur, de simplicité, beaucoup de sagesse aussi, une relation très, comment on va dire, où les choses sont réfléchies, on prend pas de décision à la légère, et en même temps, c'est réfléchi, mais pas dans le sens intellectuel, c'est réfléchi dans le sens sagesse. On a la sagesse de savoir quoi dire, comment se comporter, etc. Mais en même temps, les choses coulent de source. Donc ici, avec sur cette colonne, on voit que ce nouveau chemin, voilà, vous êtes porté par la chance, vous avez la chance avec vous. Donc s'il y a quelque chose de nouveau là dans cette période, vous êtes sur une nouvelle voie, ne vous inquiétez pas, parce qu'on est sur il y a beaucoup d'amour qui entoure ça, il y a beaucoup de sagesse, et là vous avez la chance avec vous. Voilà. Et puis donc le message là, si un message complémentaire par rapport au message. C'est un message qui est on va dire, dicté par la sagesse, enfin voilà, ou quelque chose qui va vous apporter de la sagesse. Ça peut être aussi une chose, c'est la vérité. Donc, vous pouvez avoir un message qui vous apprend quelque chose, mais c'est dans la douceur, c'est pas une vérité dure, c'est pas, voilà, toutes les cartes qu'on a là sont vraiment très très douces. Voilà. Donc, et avec cette carte centrale du cœur, de l'amour inconditionnel, on a vraiment une très jolie, une très jolie période, même si, avec l'arcane sans nom, il peut y avoir quand même des choses difficiles. Mais globalement, une fois que cette période un peu stressante ou difficile va être surmontée, eh bien, cette période vous porte en fait. Voilà, c'est une période qui nous porte. Alors, avec les petits animaux de pouvoir, vous avez comme message la luciole. Donc c'est l'animal qui va vous accompagner. Donc la luciole, c'est un genre de ver en fait, c'est un insecte, et qui émet cette lumière, je sais pas comment on appelle ça, biophosphorescente, biolumineuse, je sais pas. Mais voilà, donc la luciole porte en elle-même sa propre lumière. Et donc le message nous dit: ma lumière intérieure brille, avec discrétion et délicatesse, elle apporte sa singularité et sa beauté au monde. Donc là, on parle vraiment de votre lumière intérieure. C'est vous, enfin, on vous invite à vous faire confiance. On vous dit que vous avez beaucoup de ressources et qu'en plus, cette lumière intérieure, elle va, forcément en fait, quand on irradie, quand on rayonne, eh bien,
ça a un impact sur les autres. Donc, si vous êtes dans une période où il y a ce nouveau chemin, ben il faut pas, ça nous renforce dans l'idée de se dire, ben c'est pas la peine de s'en faire parce que vous avez tellement de ressources en vous et vous allez tellement illuminer aussi les autres qui sont autour de vous que c'est aussi la loi de l'attraction, hein, ce qu'on est soi-même, on l'attire. Donc ça veut dire que vous pouvez attirer quelqu'un, donc si c'est dans le domaine amoureux ou amical ou familial, mais attirer quelqu'un qui résonne comme vous en ce moment, c'est-à-dire avec beaucoup de cœur, hein, avec beaucoup on attire quelqu'un qui est semblable à soi-même en fait, et aux énergies dans lesquelles vous êtes. Et pour finir, donc on a l'oracle des elfes. Voilà, j'avais envie de finir par celui-là. Donc on a 2 cartes qui sont tombées. Donc la première carte qui va ressembler un peu au message de la Luciole et qui nous dit « Chaque religion, chaque philosophie est une fenêtre vers Dieu. Trouve ta propre étoile en toi. » Donc en fait ici on veut vous dire que donc c'est une carte qui parle de spiritualité parce qu'on dépasse les religions, on passe de religion, de philosophie. Et donc l'apport de la spiritualité, c'est le développement de l'âme en fait. Et là, ce qu'on vous dit, c'est un peu comme la Luciole, c'est trouve ta propre étoile en toi, c'est-à-dire c'est à toi de trouver ton propre chemin et de trouver ce qui brille en toi. Parce que dans les traditions animistes, qui croient que Dieu, ou après on dit Dieu, le monde spirituel, l'univers, voilà, qui est une force comme ça plus puissante, mais que cette force, elle est dans chaque être vivant. Donc que ce soit des animaux, que ce soit les végétaux. Et donc là, je reviens sur ces traditions animistes, elles ont cette croyance en fait que Dieu en fait est en chacun de nous aussi. Donc tous les êtres vivants, c'est-à-dire animaux, végétaux, mais aussi l'être humain. Et donc là, ce qu'on veut vous dire, c'est que c'est une période qui incite à trouver les ressources qu'on a à l'intérieur de soi plutôt qu'à les chercher à l'extérieur en fait. Voilà, l'extérieur, ça peut être une aide à un moment donné, mais c'est important de trouver sa propre spiritualité, ou en tout cas d'ouvrir son âme et de trouver comment à l'intérieur de soi. Voilà. Donc là encore, c'est une carte qui vient faire appel à la confiance en soi, hein, et de se dire, ben voilà, cherchons déjà ce qu'on a à l'intérieur de nous, ce qu'on est capable de faire, et faisons-nous confiance parce que on va faire le bon choix si on a un choix à faire. Ce nouveau chemin, c'est un peu difficile, il y a quelque chose qui prend fin, donc oui, c'est dur, mais c'est pour continuer à grandir en fait. Voilà. Et le dernier message qu'on a, c'est donc avec toujours l'oracle des elfes. On nous dit « Je pleure lorsque ton cœur a froid. » Alors là, il faut que je prenne mes lunettes. Alors, je reprends. « Je pleure lorsque ton cœur a froid. Laisse-toi réchauffer par mes rayons de soleil perpétuel. » Alors, cette carte vient apporter un message. Je pense que ça peut être pour les personnes pour lesquelles ce changement peut être difficile ou pas, ou moins facile. Hein, parce qu'on parle d'un cœur qui a froid, donc quelqu'un on parle de pleurer aussi, peut-être qu'il y a un moment peut-être de tristesse. Ce nouveau chemin commence par un moment où vous dites vous vous sentez pas très bien, alors soit pleurer, soit se sentir pas très bien, soit voilà avoir un coup de mou, voilà. Ça peut être aussi quelque chose, le message peut faire aussi surgir des choses du passé dans lesquelles vous n'avez pas été très bien. Et là, en fait, on vous invite à... Alors c'est toujours on est toujours dans la thématique de la lumière. On retrouve le soleil là sur ces 2 cartes. L'idée c'est de trouver de voir ce qui est positif, parce que en fait quand on n'est pas bien, on a tendance à ne voir que ce qui est négatif, que ce qui fait peur, que ce qui angoisse, et on élude ce qui est positif. Donc moi, c'est comme ça que j'interprète cette carte. Peut-être vous aurez votre propre interprétation aussi. Mais
quand on vous dit laisse-toi réchauffer par mes rayons de soleil perpétuels, c'est se tourner vers la lumière en fait, plutôt qu'être aspiré vers ce qui est négatif, enfin les émotions négatives, les émotions qui nous font pas du bien, mais elles sont là donc bon voilà. Mais regardez aussi, en fait c'est pas une question d'émotion, les émotions elles sont là, on en a besoin, on pleure, on rit, on est en colère, ça fait partie de la vie. Surtout ce qui est important, c'est une fois que l'émotion est arrivée, qu'elle est sortie, c'est d'éviter de ressasser. Et ça, c'est le cerveau qui fait ça. C'est plus les émotions, c'est le cerveau qui prend le pas et qui dit « Ouais, t'as vu, hein, c'est dur, etc. » Et là, on ressasse. Et là, du coup, et c'est là où on devient pas... ça nous rend mal, en fait. Et ça dure sur le long terme. Donc là, ce qu'on veut vous dire, c'est si vous avez ce moment, ce coup de mou, ce moment de moins bien, eh bien, tournez-vous vers la lumière, tournez-vous par ce qui est positif. Il y a toujours, même si c'est 5 minutes dans la journée, mais il y a toujours un petit moment positif dans la journée ou dans la période. Et donc, concentrez-vous là-dessus. Hein. Une fois que l'émotion est sortie, c'est normal, vous avez le droit. Parce que souvent, on dit oui, il faut gérer les émotions, tout ça. Non, les émotions, il faut d'abord qu'elles sortent. On est des êtres humains, on a tous des émotions, plus ou moins fortes. Quand on est très hypersensible, c'est pas facile parce que ces émotions parfois nous submergent, mais surtout ce qui est important, c'est qu'ensuite, alors on peut travailler en amont pour atténuer, pour que ça soit moins fort en travaillant sur des méditations, etc. Mais là, ce qu'on vient vous dire, c'est voilà, une fois que l'émotion est sortie, eh ben concentre ton mental, ton cerveau, le mental sur ce qui est positif pour voir ce qu'il y a aussi de positif dans le moment qu'on est en train de vivre autour de cette pleine lune. Voilà. Voilà, mais écoutez, je vous remercie pour votre écoute et pour votre confiance et je vous dis à bientôt.